Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir d'une vidéo où je vous présente 10 livres que je veux absolument m'acheter très prochainement et j'espère que ce genre de vidéo vous plaît toujours. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas et si vous en voulez d'autres. Je vais vous présenter du coup les 10 livres qui me tentent le plus dans ma liste d'envie et que j'espère un jour les trouver d'occasion pour pouvoir les avoir dans ma pile à lire. Le premier bouquin que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Dévisager de Erin Stewart et je me rappelle plus la maison d'édition mais ça sera écrit juste ici. En gros dans cette histoire on va suivre une jeune fille qui s'appelle Ava et qui a tout perdu lors de l'incendie de sa maison. Donc elle a perdu sa meilleure amie, elle a perdu beaucoup d'objets personnels et elle a également perdu son visage, c'est-à-dire que depuis ce jour-là, son visage a été ravagé par le feu et donc elle a beaucoup de cicatrices sur son visage. Du coup, forcément, quand elle retourne au lycée, c'est assez délicat et c'est assez difficile de supporter les regards des différents lycéens autour d'elle. Mais malgré tout, elle va tomber sur deux personnages qui sont très intéressants et qui vont être moteurs pour elle puisqu'ils vont l'obliger à s'accepter comme elle est et qu'elle ne s'empêche pas de vivre malgré les nombreuses cicatrices présentes sur son visage. Le deuxième bouquin, il s'agit de Siège 7A de Sébastien Fitzek, publié aux éditions L'Archipel. Alors concernant le résumé, c'est un bouquin qui m'intéresse énormément. J'ai pas besoin de faire un résumé qui va durer 10 ans pour vous convaincre. En gros, on va avoir un homme qui va être obligé de provoquer le crash de l'avion dans lequel il est s'il veut sauver sa fille. J'ai pas besoin d'en savoir plus, je pense que ça va être un roman très prenant, très stressant et c'est le genre de bouquin que j'ai envie de lire très prochainement. Le troisième bouquin que j'ai envie de vous présenter, il s'agit de Moins 18 degrés de Stéphane Hahem, publié aux éditions Albin Michel. Donc en gros ici on va très vite se rendre compte qu'un homme est mort dans un accident de la route dans une BMW qui a été retrouvée dans les eaux si j'ai bien compris. Sauf que au fur et à mesure des recherches on va se demander qu'est-ce qui s'est réellement passé puisque au final ce n'est pas l'accident de voiture qui a provoqué la mort de ce monsieur puisque apparemment son corps a été congelé à moins 18 degrés pendant 2 semaines avant l'accident. Donc forcément on est curieux et du coup on a envie de savoir la fin de cette histoire. Le quatrième bouquin, il s'agit de Oxygène de Johanna Marines, publié aux éditions Snag, si je ne me trompe pas, d'après mes notes, parce que j'ai quand même préparé cette vidéo. Et c'était un bouquin que j'ai découvert en librairie par hasard, tout simplement. La couverture m'a attirée, le titre aussi, et j'ai eu envie de lire le résumé. Et dès la première phrase, ça m'a convaincue, je vous la lis. Si l'air devenait toxique, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour respirer? Donc apparemment, on est dans une histoire où il y a un réchauffement climatique assez prenant, où il est difficile de pouvoir respirer à sa guise et en toute liberté et qu'on va forcément devoir faire des choix difficiles pour continuer à vivre. Le cinquième bouquin, il s'agit d'un vieux bouquin et je pense que je vais me l'acheter très prochainement puisque je crois que je l'ai vu sur Vinted à 1 € donc je ne vais pas me ruiner avec ce livre. Il s'agit de 0.4 de Mac à Lacanster, publié aux éditions Nathan. Donc d'après ce que j'ai compris, on va suivre des personnages qui vont suivre une séance d'hypnose et quand ils vont se réveiller de cette séance-là, ils vont avoir un monde totalement différent de celui qu'ils connaissaient juste avant. Il n'y a plus de signal de radio, il n'y a plus de télévision, il n'y a plus internet et il n'y a plus personne à part eux. Donc qu'est-ce qui s'est passé durant leur séance d'hypnose? Pourquoi eux sont vivants et où sont passés les autres habitants de la ville? Voilà, tout plein de questions qui fait que forcément je suis curieuse et que j'ai envie de découvrir cette histoire très prochainement. Ensuite, je vous présente un bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de Soleil trouble de Loris Muraille, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Dans cette histoire, on va être dans un monde où le dérèglement climatique fait qu'on monte à plus de 40 degrés et vous savez comme tout le monde que 40 degrés c'est un petit peu extrême pour pouvoir vivre une vie normalement et du coup on va suivre un jeune adolescent qui s'appelle Thiago qui va devoir du coup accueillir des réfugiés chez lui avec son père pour survivre à ce dérèglement climatique qui est assez pesant pour le corps et au fur et à mesure ils vont se rendre compte que le monsieur, si j'ai bien compris, qu'ils ont accueilli sous leur toit est atteint d'un virus mortel et que il va falloir aller chercher de l'aide plus loin pour sauver ce monsieur ou au moins lui permettre de dire au revoir à ses proches.
Ensuite, je vous présente Cannibal de Daniel Terry, publié aux éditions Syros. Ici, il s'agit d'une histoire qui se déroule le jour de la fête de la musique, où on va retrouver une jeune femme au bord de la route qui est totalement désorientée. Elle ne sait pas ce qui lui est arrivé, pourquoi elle est là, et elle ne sait plus rien de sa vie. Donc elle est emmenée à l'hôpital. Et puis, entre-temps, on apprend que un groupe d'adolescents, de jeunes, décide de faire la fête dans la forêt, qu'ils vont plus avoir accès à leur téléphone pour contacter des gens, aux réseaux sociaux, etc. Ils vont faire une sorte de jeu, sauf qu'il y a quand même deux personnes qui ne reviennent jamais de ce jeu et on ne sait pas où ils sont passés. Et on va retrouver la première femme qui a été désorientée au bord de la route en train de témoigner et de dire les premiers mots sur cette nuit un petit peu particulière à l'enquêteur de police. Donc je pense que je suis loin d'imaginer qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là et vu le titre Cannibal, je pense que je suis très loin, mais très loin de penser à la vérité. Ensuite, j'ai envie de vous présenter Seul dans l'espace de S.K. Vaughan, publié aux éditions Bragelonne. Ici, c'est une histoire qui se déroule dans le futur en 2067, où on va suivre le personnage de May qui a été envoyée en mission dans l'espace. Et en fait, elle va se réveiller d'un coma artificiel où elle est toute seule. Tous les membres de l'équipage ont disparu. Elle ne sait pas où ils sont, ce qui leur est arrivé. C'est assez perturbant. Et en plus de ça, tout tous les systèmes à bord du vaisseau spatial vont tomber en panne les uns après les autres. Donc ça va être la grosse panique. Et du coup, May va devoir apprendre à survivre pour sa vie. Et en plus de ça, derrière tout ça, on pense qu'il s'agit d'un accident, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Et donc les deux derniers bouquins que j'ai à vous présenter, le premier, il s'agit d'un bouquin qui va sortir très prochainement ou alors en fonction de quand j'aurai posté cette vidéo, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de Si tu me lis de Cathy Lutzenmieser, je pense, hein, c'est allemand donc c'est un peu compliqué à prononcer, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ici apparemment c'est deux adolescentes dont une qui disparaît du jour au lendemain sans donner de nouvelles à l'autre alors que c'est sa meilleure amie et du coup on ne sait pas ce qui lui est arrivé, si elle a fugué, si elle a été kidnappée, si elle est en danger, c'est le flou total et du coup sa meilleure amie décide de partir et de mener l'enquête avec un autre gars qui pense que cette jeune fille est en danger puisque tous les autres pensent que non, elle est partie, elle s'est volatilisée par hasard et qu'il lui est rien arrivé, sauf que sa meilleure amie ne croit pas cette version-là. Elle pense que si ça avait été le cas, elle lui aurait au moins dit et du coup, forcément, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui est arrivé à cette jeune fille. Et le dernier bouquin, il s'agit de Ces orages-là de Sandrine Colette, publié aux éditions J.C. Lattès. Dans cette histoire-là, on va suivre une femme qui est sortie d'une relation toxique de 3 ans et forcément, elle a des séquelles de cette relation. Elle a vraiment du mal à refaire confiance et du coup, elle décide de vivre sans amis, sans famille, sans homme à ses côtés dans un lieu qui est assez perdu, mais apparemment elle serait replongée pour retenter quelque chose, peut-être avec son ancien copain. Je ne sais pas exactement, le résumé ne va pas aussi loin, mais est-ce qu'elle va résister ou non? Telle est la question et pour connaître la réponse, il faut lire ce bouquin. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée. En tout cas, j'espère que les 10 bouquins que je vous ai présentés vous auront intéressé, vous auront donné des idées de lecture pour les prochaines semaines. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un des bouquins que je vous ai présenté dans cette vidéo. Je serai ravie d'échanger avec vous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!